Bonjour, bienvenue sur Canal Avala. Aujourd'hui, nous allons vous montrer qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Ma coéquipière Tatiana Kazadi. Pour commencer, en fait, on va vous montrer un reportage sur le vivre ensemble. C'est une famille ou des amis. Vivre ensemble, c'est savoir s'écouter, vivre en communauté. Pour moi, vivre ensemble, c'est de être en famille. Vivre ensemble, c'est c'est respecter des règles, respecter les autres. Par exemple, quand on est en colonie de vacances, on doit s'habituer aux règles de vie, on doit vivre ensemble, on doit se respecter les uns avec les autres. C'est quoi pour vous vivre ensemble? Pour moi, c'est déjà le respect mutuel envers les personnes âgées, déjà les jeunes envers les personnes âgées, les personnes âgées envers les jeunes, et puis surtout dépanner les gens qui en ont besoin. Voilà. Pour moi, c'est ça le vivre ensemble. D'accord. D'avoir une certaine communauté sur Fresnes, dans la mesure où il y a une entente entre toute la population de Fresnes, donc jeunes, vieux, tout âge. Donc c'est ça, vivre sur Fresnes et puis avoir un peu plus d'animation, donc ce qui est le cas, donc à développer un peu plus. Je pense que notre maire aujourd'hui fait beaucoup de choses dans ce sens-là, donc pour développer justement toute cette jeunesse, toute cette mixité un peu sur Fresnes. Vivre ensemble, c'est la réunion de trois choses. C'est le respect des autres, c'est la liberté d'expression, mais avant tout la tolérance. C'est le respect déjà, en premier lieu, et puis savoir respecter la vie des autres, la discrétion. Je crois que c'est ça, vivre avec les autres. C'est le partage, c'est le respect, c'est la bonne entente, c'est tout ça. Le vivre ensemble, c'est se rassembler, c'est la famille, c'est aussi les amis, c'est l'amitié, c'est l'amour qu'on peut partager entre voisins, entre collègues et suivant notre entourage. Et c'est aussi garder l'humanité qu'on peut avoir dans nos cœurs, car l'humanité se perd de jour en jour. En pleine conférence de rédaction, 3 hommes lourdement armés font irruption dans les locaux du journal. L'attentat a fait au moins 12 morts, dont 2 policiers et 4 caricaturistes vedettes de l'hebdomadaire. L'économiste Bernard Maris fait aussi partie des victimes. Au début, je croyais que c'était des forces spéciales qui tiraient sur des trafiquants de drogue ou un truc de ce genre-là, ou même encore qui filmaient un film, on ne comprenait rien du tout. D'abord, on a entendu les coups de la fusillade, en fait, mais c'est impressionnant. Et mon mari me dit, il tourne un film. C'est affreux, hein. Donc, et là, on regarde par le balcon et on voit tous les mecs de Charlie Hebdo sur les toits, là-haut, et qui criaient « Rentrez chez vous, rentrez chez vous ». L'hebdomadaire satirique était dans le collimateur des radicaux depuis la publication de caricatures du prophète Mahomet en 2006. Il avait déjà été pris pour cible en 2011, son siège avait alors été incendié. Ce mercredi, les assaillants ont aussitôt pris la fuite avant de changer de voiture et de se diriger hors de Paris. François Hollande s'est immédiatement rendu sur place. Dans ces moments-là, il faut faire également bloc, montrer que nous sommes un pays uni, que nous savons réagir comme il convient, c'est-à-dire avec fermeté, mais avec toujours le souci de l'unité nationale. Toute la région parisienne a été mise en alerte attentat, le niveau le plus élevé du plan Vigipirate. L'onde de choc s'est propagée à travers toute la France. Des dizaines de rassemblements se sont organisés en hommage aux victimes. Excusez-moi de vous déranger, qu'est-ce que vous pensez de vivre ensemble? Vivre ensemble, c'est beaucoup de contraintes. Faut accepter les défauts de l'autre.
le caractère, et c'est très compliqué, trop compliqué, c'est mieux de vivre seul. Le vivre ensemble, c'est une expression qui veut tout dire. Le vivre ensemble, c'est un impératif. Il faut vivre ensemble, sinon on peut aller s'exiler tout seul dans sa petite cabane au fond des bois, mais bon, la vie est quand même beaucoup moins fun quand c'est comme ça. Vivre ensemble, je pense que c'est important. C'est quelque chose, peut-être que dans la société française, il y a un peu de difficulté en ce moment à vivre ensemble, les jeunes avec les plus vieux, les chrétiens, les musulmans, les juifs. Et je pense que c'est un des grands enjeux de la société française, qu'il faut qu'elle réussisse à vivre ensemble, sinon elle va se diviser, elle va être moins forte. Et voilà, je pense que c'est un enjeu important. Pensez-vous qu'il est perdu de vivre ensemble? Perdu. Non, si on s'aime c'est possible, mais sinon c'est mieux de vivre en coloc avec un ami. D'accord. Pensez-vous qu'il est perdu? Si vivre ensemble il est perdu? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense qu'il faut s'écouter, il faut se regarder, il faut se parler. Même si parfois on désespère un petit peu quand on voit l'actualité, quand on voit la haine, la peur que peut dégager l'autre. Je pense pas. Je pense vraiment pas qu'il est perdu. Je suis plutôt optimiste de nature, donc je pense pas. De se comprendre, essayer de faire tomber un petit peu la violence ou les tentations un petit peu de violence qu'il peut y avoir, d'agressivité ou d'incompréhension. Chacun dans son monde, dans ses certitudes, dans sa vie, dans son quartier ou dans sa rue. Mais je pense que c'est pas perdu, mais il faut y travailler. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Au revoir. Qui vivre ensemble? Non. Enfin, moi personnellement, ici sur cette place, ça fait 25 ans que je vis ensemble. Et j'avoue que j'ai eu la chance d'avoir que des gens qui ont vécu à mes côtés, autour de moi. Et c'est vrai que c'est toujours un pôle d'attraction. Et vivre ensemble, c'est partager des choses, pas forcément que du commerce, c'est aussi des sentiments, c'est toutes ces choses-là. C'est formidable, monsieur. Oui, merci beaucoup. Ah, c'est super. Au revoir.